Hey, salut tout le monde, c'est Danny, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je suis très content de faire et que je voulais faire depuis relativement longtemps, une bonne vidéo high-tech. Aujourd'hui, je vous propose un PC gaming portable et il s'agit du HP Pavilion Gaming de 15 pouces. La référence précise s'affiche à l'écran. Si je dis pas de bêtises, ça doit être EC2000NF, mais je l'affiche parce qu'on sait jamais quand même, parce que voilà. Hein. Bon bah du coup c'est parti, on va voir ça de plus près. Ok, alors donc voici la bête. Alors donc déjà on va commencer par le design et les caractéristiques, pas directement techniques, pas la config donc, mais genre combien il y a de prises USB et tout. Alors, donc déjà c'est un ordinateur de 15 pouces qui, quand je l'ai pris sur Cdiscount, coûtait 650 €. Vous allez voir un peu plus tard, j'ai rajouté un disque dur dedans, ce qui fait qu'au final, bon, il a coûté 700 €. Je l'ai pris en promotion et actuellement il est en rupture de stock, mais le prix est normalement de 1000 €, mais je ne l'ai jamais vu aussi cher. Le plus cher que je l'ai vu, je crois que c'était 750 €. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur le dessus? Donc on a un très joli noir mat avec un logo HP au centre vert. Donc c'est un miroir en plus. Si on part sur la tranche droite, donc ici, eh bien on peut voir une prise HDMI, une prise USB, apparemment tous les USB sont des 3.0, il dit apparemment parce qu'ils ne sont pas bleus, mais il y avait marqué sur la fiche technique que c'est des 3.0 et c'est vrai que le traitement est très rapide. Une prise Ethernet, une prise USB type C, un petit voyant pour indiquer si le disque dur est en cours de fonctionnement ou non, une prise jack, il n'y en a qu'une, donc il n'y en a pas deux, et un port carte SD. C'est très bien. Dans la face avant, on a rien du tout. Sur la face gauche, on a un port USB et le port de charge. À l'arrière, on a donc la ventilation ici. Et là, on peut voir, donc c'est marqué pavillon. Bon, c'est plus sur le dessus. Ouais, c'est entre les deux. Hein. Si on le retourne, on peut voir donc marqué en gros pavillon. Et on peut voir donc encore des aérations et des ouvertures. Lorsqu'on l'ouvre, hop, yes, il y a le bord du micro qui gêne. Ici, on a une webcam. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un pavé tactile très agréable. Pour le coup, on va en reparler un peu plus tard. Un clavier rétroéclairé en vert, qu'on verra également quand il va s'allumer. On peut voir ces très jolies formes d'enceintes qui sont synonymes donc de Bang et Olufsen. Ce PC est équipé d'enceintes, tout simplement, Bang et Olufsen. Alors, niveau poids, je vais être très sincère, je n'ai plus en tête, donc je l'affiche maintenant à l'écran. Bon, maintenant on va passer à la config. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit HP? On va l'allumer et déjà rien que là vous allez voir, alors moi perso ça me choque, bon vous si vous êtes habitué ça ne vous choquera pas, la rapidité de démarrage, donc je ne vais rien accélérer du tout, c'est parti. Il est déjà dessus et je trouve ça impressionnant. Même pas les boules ont le temps d'afficher. Bon bref, voilà, je voulais en parler. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 8 Go de RAM en DDR4. Niveau carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de dédié. En processeur, c'est un AMD Ryzen 5600H. Et en disque dur, c'est un M2 dedans, donc vous savez, les disques un peu fins, enfin carrément fins même. Et donc c'est du 256 Go. De là, moi je me suis dit 256 Go pour un ordi gaming c'est pas assez, en plus un ordi sur lequel je vais stocker des choses. Donc j'ai rajouté un disque dur de 500 Go, ce qui fait qu'en tout j'ai 750 Go de stockage. Merci l'aspect mat, 250 plus 500, 750. Bravo. Alors il faut savoir qu'il est livré sans OS, donc en FreeDOS, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Bon bref, il n'y a rien du tout dessus. Moi j'ai mis Windows 10 en 64 bits évidemment, et c'est le professionnel. Donc, cet ordi, je m'en sers depuis à peu près un mois. Voilà, je tenais juste à le préciser, parce que je ne l'avais pas encore dit. Alors maintenant, on va parler des points positifs et négatifs, du moins de ceux que j'ai réussi à déceler, après à peu près un mois d'utilisation. Donc, les points positifs, bah déjà, enfin, c'est un ordinateur super qualitatif, et en règle générale, c'est un gros point positif. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet-là. Il est clairement assez puissant pour tout ce dont j'ai besoin de faire. Le refroidissement, pour un ordi portable, a l'air pas dégueu. Le design, pour moi, est un très gros point positif. Je trouve que c'est une réussite, rien que ça, là, ici, au niveau où ça se coupe, je trouve ça super joli. Le Bang & Olufsen,
qui en plus rien qu'à lui un point positif, c'est un son vraiment d'une qualité supérieure. Encore une fois, pour un ordi portable, ça sert à rien de mettre une enceinte à côté, et oui ça sera mieux, mais pour un ordi portable, eh ben c'est vraiment, vraiment super quali. Bon maintenant les points négatifs, alors les points négatifs, voilà, c'est plus des petits trucs chiants à gauche à droite, rien n'est très grave au final. Déjà, truc que je trouve très relou, c'est l'endroit de la prise de charge par rapport au port USB qui est à côté. Tout simplement, vous êtes obligé, s'il y a quelque chose de branché sur ce port USB, de tourner la prise de charge de l'autre côté. Ce qui peut être très chiant, et puis surtout ce qui l'a fait forcer, ce qui lui fait faire une sorte de U. Il marque la saleté comme pas permis. Mais regardez, genre là il y a une trace dégueulasse que je vois depuis tout à l'heure. Il y a une trace dès qu'on l'effleure. Ici il y a des traces et tout. Et il marque de partout, hein. Sur le capot c'est pareil. De partout il marque. Perso, je préfère quand il y a deux prises jack. Comme ça on peut brancher un micro et un casque en même temps. Là c'est pas possible. C'est encore une fois pas très grave. Mais dans les points positifs que j'ai oublié et que je rajoute là maintenant, deux points positifs. Le pavé tactile est formidable. Et il y a un port carte SD, ce qui n'est plus toujours le cas maintenant sur les portables qui s'amusent à les faire de plus en plus fins. Lui il est peut-être un peu plus épais, mais au moins, eh ben il a un port carte SD. Alors dans les points négatifs, alors pour le coup moi je me suis pas amusé à essayer, mais apparemment le châssis, donc le boîtier en clair, est assez fragile. En point négatif, et pour finir, j'aurais dit qu'une prise ou deux USB en plus n'aurait pas été de refus. C'est pas grave, après on peut prendre des petits hubs, donc ça va. Mais voilà. Alors, donc je reviens un petit peu dessus. Là, on a donc plein de raccourcis, chose que je trouve assez sympa, mais il n'y a pas de désactivation du rétroéclairage, chose qu'il y avait sur mon ordi avant, et que je m'étais habitué à utiliser un peu n'importe quand du coup. Et là, c'est vrai que il n'y est pas, donc on peut faire sans, mais voilà, je voulais le souligner. Un truc rigolo, on a la petite LED qui s'allume ici quand on active la touche vers image. Quand on coupe le son totalement, on a la petite LED orange qui apparaît. Et on peut régler donc l'intensité du rétroéclairage. Tac, tac. Alors là, vous le voyez peut-être pas bien. Voilà, donc quand même c'est un bon rétroéclairage. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui on n'a pas de test en jeu, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le dire en commentaire et moi ça me ferait plaisir de le faire. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, comme ça au moins je le vois et c'est cool, ça m'encouragera à faire d'autres tests dans le futur. Vous pouvez commenter si vous avez des questions, si vous voulez donner votre avis, si vous avez le même ordi même, hein, ça peut être intéressant. Et enfin, vous pouvez vous abonner, comme ça au moins vous raterez aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Si vous avez des questions, encore une fois n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, ciao tout le monde, bye!